Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, dans cette nouvelle thématique, nous allons traiter d'une treizième question. Ça fait partie du recueil de questions qu'on reçoit généralement de la part des élèves. Les élèves qui posent pas mal de questions, que ce soit en commentaire ou pendant nos sessions d'échange. Dans cette treizième question, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter de cette treizième question. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous retrouverez sur notre chaîne YouTube et même sur la page officielle Le Gaucheur Facebook cette timeline de vidéos, de courts-métrages de 5 à 10 minutes qu'on sort typiquement pour traiter une question, que ce soit une question voilà, d'ordre financière, académique et j'en passe. Et on parle également de pas mal de sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, à la question d'aujourd'hui, nous a été posée par un de nos abonnés, à savoir quel budget minimum faut-il pour anticiper votre projet d'études. Encore une fois, pour venir étudier en Europe et dans le cas d'espèce en France, il faut bien évidemment prévoir un budget. Ça, ce n'est pas donné. Et généralement, c'est souvent le premier motif de refus de visa. Parce que quand bien même un dossier est plutôt solide, est plutôt correct, est plutôt pertinent, la question des finances, si je peux dire comme ça, la question des finances revient toujours. Et c'est elle qui est très décisive, et c'est elle qui impose l'approche. Parce que très rapidement, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vais essayer un petit peu d'imager. Pour une personne qui a, alors si on prend le cas de la zone CEMAC, pour une personne qui a prévu 5 millions de francs CFA pour sa procédure, enfin pour sa caution sa caution, pour la caution de ses études, etc. L'approche la façon dont son dossier va être élaboré et les éléments qui vont être inclus dans son dossier ne seront pas les mêmes qu'une personne qui a prévu 15 millions de francs CFA. Ou alors plus ou moins l'équivalent de 10 000 euros. Et pour 10 000 euros, c'est vraiment pour imaginer. Hein. Pour imaginer, hein, je ne sais pas trop combien ça fait 10 000 euros en CFA, mais c'est juste pour imaginer. Donc, il est là la question. Il est là et selon le budget prévu, on va devoir réadapter à chaque fois la procédure. Il y a des choix qu'on va devoir faire, il y a des justificatifs en plus ou en moins qu'on doit fournir pour toujours pour ne pas fragiliser le dossier. Donc, à cette question, à savoir quel est le budget minimum, donc quand un étudiant prépare son projet d'études en France, donc en Europe, dans notre cas ici, on est sur le cas de la France. Euh, il pense, voilà, on pense voilà, souvent à une admission à l'université. Donc, première étape, l'admission. Euh, la question du budget, c'est bien évidemment c'est la suite. Donc, une fois qu'on a payé généralement la compte à l'université, la deuxième question, c'est celui donc, voilà, de la compte. Hein. Ça peut être, si la scolarité, on est dans le public, on est généralement autour des 2700, 3000 euros, disons 3700 euros en master par exemple. Mais une fois que tout ça est payé, une fois que du moins la compte d'une partie est réglée et que l'inscription est finalisée, euh, là se pose une autre question. C'est la question de la garantie. Donc, la garantie financière, c'est quoi? Donc, là, je pense que là, c'est vraiment, dans cette vidéo, on va juste un petit peu gratter au-dessus. On sera encore une fois, on a pas mal de vidéos, enfin, il y a vraiment une bonne centaine de vidéos qui sont prévues à cet effet, où on aura l'occasion de traiter de la question en profondeur, et il y a quand même pas mal de vidéos où on va également revenir sur ces thématiques. Donc ne vous en faites pas, mais l'idée, encore une fois, c'est de paraphraser rapidement, de poser le pourtour, de poser à peu près le pourtour de l'échange pour faciliter bien évidemment la suite. Donc, alors, donc, je disais tantôt, une fois qu'on a géré la maison, on a géré les frais de scolarité, il se pose une question. La question voilà, du budget. La question du fameux... euh, la question du... alors là, je me perds limite. Donc, la question de la caution. En moyenne, un étudiant doit prévoir entre 700 et 1200 euros par mois pour vivre en France. En moyenne. Donc, dans ces 700 et 1200 euros par mois minimum,
Cela inclut le logement, le transport, les assurances, le transport, la nourriture et les dépenses quotidiennes, vêtements ou loisirs, etc. Donc, bien sûr, le montant en question, ça dépend de la ville. Mais si vous êtes en plein cœur de Paris, ça peut être plus, parce que Paris, c'est super cher, le bail est super cher à Paris, les transports, c'est super cher, la nourriture, enfin, tout est cher à Paris, c'est la capitale. Si vous êtes à Poitiers ou à Clermont-Ferrand, ou même à Limoges, par exemple, euh, qui sont également des villes étudiants, hein, là, on est on est sur des prix qui est plutôt moindre. D'accord. Donc, encore très rapidement, pour mieux imaginer, on va prendre un dossier, par exemple, un dossier lambda. Euh, sur ce dossier-là, si vous décidez de venir étudier à Paris, enfin, si vous, si vous décidez par exemple de dire, ok, moi, à côté budget, je vais prévoir entre, disons, 600 euros par mois, et que je lui dis, ok, bah écoutez, moi, je vais venir étudier à Paris avec 600 euros, croyez-moi, les risques de refus de visa sont très élevés. Par contre, si vous dites non, avec 600 euros, je vais peut-être aller du côté de Poitiers ou du côté de Roubaix ou du côté d'où encore. Bref, dans des villes, alors ce n'est pas forcément des petits villages, des petits coins paumés de France, mais c'est toujours des villes étudiants où le niveau de vie est plutôt correct, le coût de la vie est plutôt abordable et sans toutefois être super cher. Donc, encore une fois, le choix de la ville, de sa ville d'études est très capital parce qu'encore une fois, c'est elle qui va un petit peu aiguiller et donner un petit peu le chemin des attentes de l'ambassade. Et encore une fois, moi je vous dis direct, hein, je rentre, je mets le pied dans le plat, sachez que les ambassades, ils ont une espèce de grille, entre guillemets, de, 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 de prix si je peux dire, si je peux me permettre, une espèce de grille de prix où on dit, ok, un étudiant qui va aller étudier sur Paris, il doit prévoir telle somme. Si on évalue votre budget par mois et que ça ne rentre pas dans cette fourchette, automatiquement, le dossier ne passe pas. Vous aurez un refus de visa pour motif financier. Donc, encore une fois, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, Euh, la question du budget, c'est vraiment une question phare et cette question dépend premièrement de la ville. Donc la ville, c'est vraiment une question phare parce que si vous décidez de venir étudier à Marseille, ce n'est pas la même approche. Si vous décidez de venir étudier sur Paris, ce n'est pas la même chose. Si vous décidez de venir étudier dans le privé à Paris, ce n'est pas la même chose. Si vous dites que vous voulez étudier dans le public à Paris, c'est pas la même chose. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en facteur. Néanmoins, le choix reste tout de même plutôt très décisif parce que c'est ça qui va clairement définir, du moins ça qui va cristalliser entre guillemets combien vous allez dépenser sur votre dossier. Bien évidemment, je n'inclus pas voilà, parfois les frais de prestation extérieure, les frais de procédure et tout autre frais qui vont venir également renchérir encore cette phase. Bon bah écoutez les amis, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. J'espère avoir néanmoins répondu à cette question. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous faire un tour, d'accord? Nous sommes à nous faire un retour, voilà, dans les commentaires, que ce soit directement sur WhatsApp ou alors sur WhatsApp, vous pouvez à tout moment, hein, vous avez le WhatsApp qui est juste là sur le site pour rejoindre la communauté WhatsApp, hein. Donc vous avez le site, vous avez notre chaîne YouTube, la page officielle qui est renseignée sur le site lebocheur.com et la page officielle Facebook également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes à disposition, n'hésitez pas à nous poser vos questions et ce sera avec plaisir que nous y répondrons. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine thématique, dans la question 14 et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.